d'échange actif avec la salle, donc on fait comme ça une demi-heure d'ici. Donc bonjour, merci pour cette belle invitation, cette initiative également, qui est très importante, qui, comme vous le savez, notre pays passe par des moments éprouvants et nous avons besoin de communication et d'entreconnaissance. Ça aussi c'est un verset du Coran. Vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, et on a fait de vous des tribus et des nations pour que vous vous entreconnaissiez. Donc cette entreconnaissance est importante puisqu'on s'enrichit les uns par les autres. Je pense qu'il faut avoir cette dimension de dialogue qui amène au respect, parce qu'en fait, on ne peut avoir le bien vivre ensemble et la paix donc sociale qu'avec ce dialogue important et qui a été longuement donc absent de nos sociétés. Alors, je vous rassure tout de suite, mon intervention ne va pas être, je ne suis pas philosophe, donc mon intervention ne va pas être philosophique et ne va pas être anthropologique non plus. C'est-à-dire, je ne vous parle pas de l'histoire ancienne ou contemporaine de l'islam, donc je ne parle pas des projections, on va dire, de ce que vous avez entendu, vous parlez, etc., de l'islam sur l'actualité. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de commenter l'actualité ou de vous parler d'un reflet d'une pratique religieuse, mais je suis ici une démarche théologique. Je parle des textes scripturaires, c'est-à-dire des textes fondateurs, et donc de ce qu'est l'islam réellement, et de ce qu'a été également la pratique des premiers musulmans, qui sont pour nous entre guillemets les références. Alors, je vous propose aujourd'hui en fait de travailler sur 3 axes. Le premier est un axe de réflexion sur ce qu'on appelle maqasid, c'est-à-dire les finalités de la religion musulmane. Le deuxième axe, c'est autour de ce qu'on appelle la dualité argile-lumière. Donc on va voir pourquoi argile et pourquoi lumière et quel est le symbolisme de chaque matière. Et donc ça nous amènera à discuter de ce qu'on appelle l'équilibre, le juste milieu, la modération, et sa relation justement avec le corps. Et enfin, je terminerai par quelques textes scripturaires concernant justement cette relation de l'homme avec son corps et de l'homme avec les créatures de Dieu. Donc, premièrement, en écho à ce que vous avez entendu ce matin sur le corps et la nature de Jésus, pour nous musulmans en tout cas, je pense que mon prédécesseur l'a dit, mais je dois également le préciser puisque ça me concerne directement. Pour nous, Jésus n'est pas le corps de Dieu, mais est un corps humain. Et donc, ce qui suppose que la relation avec le corps que je vais traiter aujourd'hui est plus profane que spirituelle. Également, quand on parle de Jésus pour nous, il a été un homme, mais, ce qui est très important aussi, il est Ruhullah wa kalimatuh. Donc, pour ce qui est des textes, je vais toujours les dire dans leur langue originale, et je les traduis ensuite. C'est parce que traduire, c'est toujours trahir un peu. Ruhullah wa kalimatuh, ça veut dire l'esprit de Dieu et son verbe. Ça, c'est le Coran qui parle de Jésus. Donc, l'esprit de Dieu et son verbe. Donc, esprit, ça ne veut pas dire corps pour nous. Ce sont deux entités complètement différentes et dissociées. Donc, on dissocie justement le fait que la création, la nature miraculeuse de la création de Jésus, elle est bien reconnue au Coran comme étant l'esprit de Dieu et son verbe qu'il a envoyé à Marie, qui est toute une sourate donc, dans le Coran qui parle de cette naissance miraculeuse, et aussi par rapport à la résurrection, donc, toujours dans ce corpus, entre guillemets, qui concerne justement la transition christianisme-islam. Pour nous, Jésus n'a pas été crucifié, mais celui qui a été crucifié, c'est celui qui a voulu justement lui tendre le piège. Donc Dieu a lancé ou a jeté la ressemblance sur un autre qui a été crucifié à sa place. Et lui, il a été élevé dans les cieux et il va revenir, pour nous en tout cas, il y a ce qu'on appelle le retour du Messie, qui est attendu à la fin des temps pour
réformer, pour rétablir la justice. Ça, c'est très important. Donc, cette résurrection, ce retour de Jésus, pour nous, en tout cas, il se fait avec le corps et l'esprit, et non pas seulement avec un esprit sans corps ou un corps sans... Donc, c'est vraiment très important. Et ça, c'est un petit peu la transition. Donc, dans ce que je vais dire ici, donc, je commence par l'essentiel. L'essentiel étant ce qu'on appelle la finalité des religions, ou la finalité de la religion musulmane en particulier. On distingue dans la science des maqasid, de la science des finalités, cinq grands objectifs, 5 grandes finalités. La première finalité, et je le cite dans l'ordre d'importance, vous devinerez au fur et à mesure pourquoi, la première finalité, c'est la préservation de la vie. Donc la sacralité de la vie. La préservation de la vie. La deuxième, c'est la préservation de la raison. La troisième, c'est la préservation de la filiation. La quatrième, c'est la préservation des biens. Et la dernière, c'est la préservation de la religion. Ce qui veut dire que si je suis dans un désert, je m'apprête à mourir de soif ou de faim, par exemple, que je trouve un cadavre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mange de ce corps, entre guillemets, qui m'est interdit? Ou est-ce que je meurs? Selon ce que je viens de vous dire, je dois m'alimenter pour m'éviter la mort, puisque la sacralité de la vie, la préservation de la vie passe avant. Et c'est ce que nous confirme le Coran. Donc celui qui est dans une contrainte comme celle-ci, eh bien, l'interdit est levé. La contrainte lève l'interdit. C'est une règle juridique. Donc c'est très important. La préservation de la raison, ça veut dire que la révélation est destinée à qui? Elle est destinée à des êtres qui sont conscients. L'élection de l'être humain, elle est faite à travers la raison. C'est ce qui nous distingue du monde animal et végétal. C'est pour ça que nous, musulmans en tout cas, on défend le créationnisme. On ne peut pas imaginer une dégradation de l'humain, de l'animal vers l'humain. Après, on peut admettre des symbolismes, mais pour nous, l'être humain, il est l'élu de Dieu. Pourquoi? À travers la raison, parce qu'il peut, justement, il a le libre arbitre, il peut choisir d'obéir à son Seigneur comme de ne pas lui obéir. Et celui qui réussit justement avec cette raison, qui est à la fois la porte et le voile, à justement comprendre ce que Dieu veut de lui et appliquer intelligemment, donc avec la raison, ce que Dieu veut de lui, eh bien c'est celui-là qui méritera pas seulement le paradis matériel, mais également le paradis des gnoses, ma'rifat, dont je vais parler tout à l'heure. Ça, c'est très important. Ce respect donc, de la préservation de la raison est aussi très important, puisque, je vais le dire tout à l'heure, en nous, il y a une raison illuminée par la révélation et une raison qui est, entre guillemets, laissée à un rationalisme extrémiste, c'est-à-dire qui évacue toute notion d'absolu. C'est-à-dire l'humain, il veut atteindre une vérité absolue sans pour autant reconnaître son incapacité et son humilité et ses limites. Dans la première catégorie de la raison éclairée ou la raison illuminée, il y a ce qu'on appelle la sagacité, qui est une relation du cœur et qui permet au corps d'être connecté avec le divin. Donc de comprendre, on va dire, cette révélation avec la raison, et donc de ne pas commettre des excès au nom de la religion, de ne pas instrumentaliser la religion pour des fins terrestres. Et ça, c'est très important, puisque la lecture du texte, elle obéit à cette raison éclairée. Elle obéit à ces finalités que je viens de citer. La préservation de la filiation, très important, puisque c'est la raison d'être de ce qu'on appelle la famille. C'est la raison d'être de l'institution sacrée du mariage.
par exemple, l'adoption en islam, elle est cernée par une loi très importante qui est le fils adoptif doit porter le nom de ses parents biologiques et non pas de ses parents adoptifs. Ça, c'est très important pour nous dans les règles de l'adoption en islam. La préservation des biens. Certes, tout ce qu'on possède appartient à Dieu, c'est un dépôt sacré chez nous, mais l'islam reconnaît la propriété privée. C'est pour ça qu'on ne peut pas voler en islam, qu'on ne peut pas agresser, puisque la préservation des biens est une finalité de la religion. Et puis la préservation de la religion dans tout cela, elle est normale, puisque quand on a la foi, cette foi nous dicte un certain respect, une certaine obéissance à celui qui a légiféré, c'est-à-dire Dieu. Et donc, on croit que la religion porte un bonheur, un vrai bonheur. C'est ce que confirme le Coran. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Je traduis, celui d'entre vous, hommes et femmes, qui a la foi et qui agit conformément à cette foi en accomplissant les bonnes œuvres, il aura sa récompense ici-bas, c'est-à-dire il aura une vie agréable. Hayatan tayyiba. Dieu lui promet une vie agréable dans ce monde. Dieu lui promet une vie agréable dans ce monde. Et dans l'autre, il sera attribué du meilleur de ce qu'il faisait. Donc le bonheur, ce n'est pas juste dans l'au-delà, il est également ici. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce bonheur? Les religions sont persécutées, dans l'histoire de toutes les religions, il y a eu des tortures, des persécutions, etc. Le vrai bonheur, ce n'est pas que le bonheur matériel, ce n'est pas que l'assouvissement des désirs, entre guillemets, bestiaux, pour reprendre l'expression. C'est surtout un bonheur intérieur, c'est la paix, ce qu'on appelle dans le jargon sakina, la paix intérieure. Et c'est ça qui est le plus important, c'est ça ce qui est recherché par tout le monde aujourd'hui. Quand vous voyez quelqu'un qui, excusez-moi du terme, qui va sniffer de la drogue, c'est malheureux, c'est interdit dans toutes les religions, c'est interdit dans toutes les lois, mais il est en recherche de ce bonheur ou de cette extase ou de ce moment, entre guillemets, qui pour lui est éphémère, mais qui pour celui qui a la foi est perpétuel, puisque celui qui a la foi, il est tout le temps avec Dieu. Donc il n'est pas affligé dans son fort intérieur par les épreuves de la vie. Bien au contraire, ces épreuves de la vie, il les voit comme tout simplement une passerelle pour l'élévation spirituelle, l'épanouissement spirituel. Donc vous avez compris qu'effectivement il y a ces 5 finalités. De ces 5 finalités découle un élément important qui a une relation directe avec notre corps, qui est la sacralité de la vie. Qui dit sacralité de la vie, dit aussi responsabilité humaine. La responsabilité humaine, elle découle d'une notion très importante dans le Coran, qui est la notion de khalifa. Elle a été répétée plusieurs fois dans le Coran. Khalifa, qui veut dire, si on veut traduire un tout petit peu, de façon approchée, c'est le vicaire ou le lieutenant de Dieu sur terre. Donc l'être humain est considéré comme le lieutenant de Dieu sur terre. Il est le représentant sur terre. Quand la chute adamique n'était pas fortuite, la chute adamique, elle était programmée. C'était un décret divin. Quand Adam a été établi sur terre, il est établi par décret divin pour justement accomplir sa mission et donc assumer sa responsabilité dans ce monde et donc construire dans la paix, comme je vais le signaler tout à l'heure. Donc la notion de khilafa qui converge aussi avec l'élection de l'humain. Qui converge aussi avec l'élection de l'humain. J'ai parlé tout au début de l'élection de l'humain parce qu'il a une raison, il est distingué des autres créatures par la raison, par le libre arbitre. Cette élection est aussi divine puisque Dieu a distingué Adam et donc sa progéniture pour cette lourde responsabilité qui est justement d'être le dépositaire de tous ces biens sur terre. Al-Khilafa. Et cette khilafa, ou cette notion de khalifa, il suppose qu'on détient entre nos mains notre patrimoine commun, qui est composé
de notre corps, de notre âme, de notre esprit, mais également du patrimoine universel, c'est-à-dire de la nature. Et on était le 21 mai, voilà, au Sénat de Paris. On a été invité au Sénat pour justement parler des religions et du climat, des religions et des dérèglements climatiques, qu'en pensent les religions, etc. Et j'avais représenté l'islam, mais avec les autres religions et même avec les politiciens, y compris notre ami Nicolas Hulot et Hervé Morin qui présidaient la séance, ils étaient tous d'accord sur la notion justement de responsabilité. Tous, religions et politiques compris, ils ont été d'accord sur la notion que je viens de citer ici, c'est-à-dire une responsabilité humaine plus accrue, une conscience de notre responsabilité, que ces biens-là, c'est un dépôt chez nous. C'est comme si vous donnez quelque chose à quelqu'un pendant un temps. Donc Dieu il a déposé en nous ce corps, cet esprit, cette âme, cette terre, pendant un temps fini, un temps éphémère, qui est le temps de notre passage sur terre. Et puis ensuite, on va être jugé, questionné sur cette lourde responsabilité. Le terme coranique utilisé pour exprimer cette lourde responsabilité, c'est l'amana. Inna aradna l'amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Dans le Coran, il est dit, on a proposé cette amana, ce dépôt lourd, sacré, aux cieux, aux montagnes. Mais ils ont pris peur, ils ont refusé. Et l'humain l'a accepté. L'humain a accepté de l'apprendre. Vous allez me dire, mais quand il a... Je ne suis pas au courant, enfin, moi, je n'ai pas accepté. Je vais vous dire que tous... Enfin, pour un croyant en tout cas, tous on a eu une espèce de pacte initiatique, ce que j'appelle le pacte initiatique avec Dieu, avant même notre création dans notre forme actuelle sur Terre. Dans le monde de l'isme, Dieu nous avait demandé, est-ce que je ne suis pas votre Seigneur? En tout cas, c'est ce qui est dit dans le Coran. Alastu bi rabbikum qalu bala. On a dit tous oui, vous êtes notre Seigneur. Et donc, à travers ce pacte initiatique, on a accepté les termes du contrat. On a accepté notre responsabilité très lourde. Donc, dans le cas de la religion, notre corps est une responsabilité. Donc, on n'a pas le droit d'en faire ce qu'on veut. Le patrimoine universel, c'est notre responsabilité. C'est un dépôt chez nous pendant un moment. Donc, vous imaginez, quand je vais vous déposer chez vous un objet précieux, vous devez me le rendre dans le meilleur des états. Parce que je vais vous questionner, vous juger sur ce que vous avez fait de mon bien. C'est un peu le cas avec Dieu. Il a déposé en nous ce corps, cet esprit, cette âme, ce patrimoine, pour éprouver notre capacité à assumer la responsabilité et à utiliser ce corps, cette âme, cet esprit et ce patrimoine universel dans le bien et pour le bonheur, non pas éphémère, mais pour le long terme, le bonheur à long terme. Et l'être humain, dans sa précipitation, et ça aussi c'est une caractéristique malheureuse de l'être humain, c'est l'ajala, la précipitation. Il ne pense qu'au bonheur éphémère. Et pourquoi il ne pense qu'à ce bonheur éphémère? Parce qu'en nous, il y a une espèce d'opposition entre, qui est due à notre création, entre l'argile et la lumière. Alors dans le verset coranique de la sourate As-Sajda, il est dit ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ. Dans cette sourate, Dieu nous parle de la genèse, du début de la création, comment il l'a créé. Il nous dit qu'il a pris l'argile et qu'il a insufflé de son esprit dans cette argile pour créer Adam. Et il a demandé à ses anges, à ses nobles anges, de se prosterner pour Adam, par respect à cette nouvelle créature. Une créature ingénieuse, une créature très spéciale. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Et Satan qui, par ego, il n'a pas voulu, justement parce qu'il n'a pas vu, pourquoi Satan n'a pas voulu se prosterner? Il n'a pas vu la lumière, il a vu que l'argile. Et donc son orgueil a pris le dessus. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Comment je peux me prosterner à une créature que tu as créée d'argile alors que moi, tu m'as créé de feu? Donc c'est ce moi qui a fait qu'il a été chassé, justement, de la gnose et donc du paradis également.
Et ce récit donc, qui nous prouve qu'on a en nous cette dualité. L'origine argileuse, qui donc nous pousse vers les penchants terrestres, les penchants bestiaux, les désirs innombrables qu'on a en nous, qu'on a hérités de la terre, qui nous poussent vers le bas. C'est pour ça qu'on appelle ça les bas instincts. Et les tendances lumineuses, c'est-à-dire cet esprit de Dieu qui est en nous, qui est en chaque être humain. Nafakha fihi min ruhi, l'esprit. Nafakha fihi min ruhi, nafkha. C'est ce que Iblis, c'est ce que Satan n'a pas vu. Cette lumière qui fait qu'il y a en nous cette quête continue vers la perfection. Cette quête continue vers l'alimentation de notre esprit, vers la purification de notre cœur, qui est une subtilité divine. Le cœur, c'est la porte de l'esprit. C'est ce qui fait la liaison entre le corps et l'esprit, entre le corps et le divin. C'est à travers le cœur qu'on comprend le message divin. C'est à travers le cœur qu'on acquiert ce qu'on appelle la réalisation spirituelle. C'est à travers le cœur qu'on peut distinguer le bien du mal. C'est à travers le cœur qu'on peut être dégoûté du mal et ne pas avoir le désir du mal. Et ça, c'est une station supérieure de ce qu'on appelle nafs al-mutma'inna, l'âme pacifiée. Je vais en parler tout à l'heure. C'est un terme coranique également. Donc, pour revenir à cette dualité, aussi bizarrement que ça puisse paraître, c'est le côté argileux qui fait qu'on est élu. C'est le côté argileux qui fait notre supériorité aux autres créatures. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas cette opposition en nous, il n'y aura pas de jihad. Le jihad voulant dire l'effort spirituel continu. Donc, cette élection de l'être humain, elle est due au combat qu'il doit mener au jour le jour contre ces deux ennemis invisibles. Dans la tradition musulmane, on distingue deux grands ennemis invisibles. L'âme charnelle et Satan. Ce sont deux ennemis qu'on ne voit pas du tout. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le grand djihad. Parce qu'il est fait contre deux ennemis qu'on ne voit pas du tout, qui sont intemporels, qui sont partout. Hein, ils sont avec vous. Ce n'est pas une bataille qui est menée et c'est fini, dans un temps, dans un espace, non. C'est un long combat, c'est une longue guerre qui n'a pas d'espace-temps et qui n'a pas d'espace physique. Donc c'est très important. Ce qui fait toute l'élection de l'être humain, c'est qu'il mène ce combat au continu. En tout cas pour l'être humain qui a compris qu'il faut mener un combat. Parce qu'il y a aussi l'être humain, entre guillemets, qui est dans la bestialité, qui n'a pas de combat finalement, qui se soumet, qui cède volontiers à toutes ces pulsions. Mais l'élection de l'être humain, elle est due justement au déclenchement de ce combat parce qu'on a compris qu'il y a en nous des choses qui s'opposent. C'est naturel, on est comme ça, on a été forgé, si j'ose dire, comme ça. Ce combat spirituel, ce qu'on appelle le jihad akbar, le grand jihad, c'est ce qui fait notre élévation et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'être humain, dans le verset coranique, on a honoré les Adam et sa descendance à travers justement ce que j'ai dit tout à l'heure, la raison, à travers également et surtout sa création, la nature de sa création, la dualité qui est en lui, l'opposition entre argile et lumière, entre les penchants terrestres et la tendance vers Dieu et donc tout ce qui provient de Dieu. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des humains qui sont apaisés quand ils entendent le verbe de Dieu, ou quand ils sont en communion, ou quand ils sont dans des actes d'obéissance, d'aumône ou des choses comme ça, ils se sentent apaisés parce qu'ils rejoignent justement ce cri de l'esprit, cet appel de l'esprit qui est en nous. Et c'est ce cri de l'esprit qui permet aussi de revenir à Dieu, le retour à Dieu, ce qu'on appelle chez nous tawba, le repentir. On a cet appel qui est là. Parfois, il est voilé par les vicissitudes de l'âme. Et il y a dans la tradition musulmane, on distingue les voiles lumineux et les voiles ténébreux. Les voiles ténébreux, vous les connaissez, ce sont les péchés physiques. Mais les voiles lumineux sont beaucoup plus subtils, comme l'orgueil, la vanité,
le fait de se croire meilleur aux autres comment on appelle ça, de s'auto-satisfaire de ce qu'on fait. Tout ça, ce sont des voiles lumineux, puisqu'en fait, on essaie de ressembler au divin, qui est Al-Mutakabbir, qui a le nom suprême Al-Mutakabbir, donc celui qui a le droit d'être dans cette puissance. Et nous, on a juste la possibilité d'être dans l'humilité, donc l'opposé de ces caractères, de ces attributs de Dieu qui désignent la puissance et la domination. Donc nous, plus on est dans l'humilité, puis on s'alimente par la puissance de Dieu. Plus on est dans l'orgueil et dans l'ego et dans la toute-puissance vis-à-vis des autres, plus on est fragilisé et méprisé. Et donc j'en viens au deuxième grand point, qui est justement le message de l'islam, plus basiquement, sur le corps profane. Là, on a un petit peu parlé des origines, on a parlé des finalités, mais là, je veux vraiment qu'on discute du corps profane. Alors, pour ce qui est du corps, on trouve plusieurs versets du Coran et plusieurs hadiths qui nous incitent au juste milieu. Le juste milieu, pas seulement dans les pratiques, mais également même dans le credo, dans le dogme, dans la façon de croire, dans la façon de réagir et de lire le texte scripturaire, la révélation, dans la façon de se comporter avec la révélation. Le verset qui était dans l'introduction, c'est « كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًا » Umma veut dire communauté, donc l'aspect groupe, l'aspect union. Wasata, ça veut dire juste milieu, équilibre, modération. Le but du musulman, c'est d'avoir ce juste milieu dans tout ce qu'il fait. Et Dieu sait, c'est très difficile justement d'acquérir ce juste milieu. Le juste milieu, être dans le juste milieu, c'est toujours difficile parce qu'on est toujours tenté d'aller vers un extrémisme de droite ou un extrémisme de gauche. Un extrémisme, ce que j'appelle symboliquement un extrémisme de droite, je ne suis pas dans la politique. Hein, je suis pas, voilà. Un extrémisme de droite en religion, c'est un extrémisme qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire textuel, littéraliste. Comme dans les textes chrétiens, on voit tuer les tous. Il faut savoir que dans les autres textes, il y a aussi ces textes que j'appellerais contextuels, colériques mais contextuels. Si on les prend au premier niveau, on est égaré. On fait exactement le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure, des finalités de la religion. C'est-à-dire on est en train de tuer, entre guillemets, notre religiosité et d'être dans la criminalité et la violence, ce qui n'est pas du tout le but d'une religion. Et ce qui n'est pas du tout justement le but de notre responsabilité de prendre soin, la bienveillance par rapport à ce dépôt sacré qui est notre corps et le corps des autres et le patrimoine humain de l'humanité qui nous appartient à tous. C'est comme ça qu'on a fait de vous, c'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté du juste milieu. Juste milieu. Vous n'êtes pas dans l'extrémisme de droite et vous n'êtes pas dans l'extrémisme de gauche, c'est-à-dire le libertinage et le fait de nier tout ce qui est divin et de dire bah, moi je suis capable par moi-même d'arriver à la vérité, je n'ai pas besoin de Dieu, Dieu est absent dans la cité, c'est juste une fable où la religion est l'opium des peuples, etc. Tout ce qu'on avait entendu dans les ères d'industrialisation à outrance et l'oubli de Dieu. Et puis maintenant, avec ce qui se passe, on a un retour, un éveil spirituel qui commence à s'engager timidement, mais commence à l'être. Donc on n'est pas ni dans le libertinage pur et simple, ni dans l'extrémisme qui, entre guillemets, tue la religiosité et donne effectivement une religiosité de façade, donc une hypocrisie. Et dans un autre verset, habillez-vous de la meilleure façon pour rencontrer Dieu à travers la prière, mangez et buvez sans excès, car Dieu n'aime pas les excès, sans excès. On voit aujourd'hui que le monde de la consommation dans lequel on vit incite à ces excès. Et le résultat direct, c'est qu'on est en train d'agresser
notre environnement et notre corps également. Donc on voit le problème de l'obésité, le problème du diabète, le problème du cholestérol, etc. Tout ça, c'est l'excès. C'est ce que dénonce ce verset coranique, si vous voulez. Mangez et buvez sans commettre d'excès. Car Dieu n'aime pas les outranciers. Dans un autre verset, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Ne gaspillez pas, même quand vous êtes en train de faire, par exemple, l'acte de l'ablution, c'est-à-dire c'est un acte d'adoration pour aller rencontrer Dieu à travers la prière. Même à ce niveau-là, il est recommandé, on incite à utiliser le minimum d'eau, d'accord ? Pour apprendre aux croyants, aux fidèles, dans toute sa vie de tous les jours, d'être dans la modération, dans le juste milieu, dans la mesure. Innal mubaddirina, donc ne gaspillez pas, car ceux qui gaspillent sont les frères des démons. Et le démon a nié Dieu, ou a offensé Dieu. Voilà ce qui est dit dans le Coran. Ne gaspillez pas. Donc le gaspillage est contraire au juste milieu. Dans un autre verset, le Coran s'adresse aux gens du livre, tous les gens du livre. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Vous voyez, c'est très clair, on ne peut plus clair. N'exagérez pas dans votre religion. C'est-à-dire la recherche de la petite bête et l'extrémisme, tout ça, ça ne fait pas partie de la religion. L'extrémisme, le fanatisme, c'est contraire à la religion. Vous vous opposez à votre propre religion. Quand vous êtes dans l'extrémisme, ou dans le radicalisme, ou dans le fanatisme, vous êtes en opposition avec le Coran. Donc avec votre religion, puisque le Coran est la première source de l'islam. D'accord ? Donc l'islam nous interdit toute forme d'exagération, qu'elle soit par rapport à notre corps, par rapport à notre environnement, ou par rapport à notre religion. C'est le juste milieu. Le mot-clé, c'est le juste milieu. Dans la tradition, c'est à peu près la même chose également, puisque, pour aller dans le même sens que le Coran, le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna li rabbika alayka haqqa, wa inna li badanika alayka haqqa, wa inna li ahlika alayka haqqa, fa'a'ti li kulli di haqqin haqqa » Ton Seigneur a des droits, ton corps a des droits, badan, le corps, ton corps a des droits, donc le corps est mentionné explicitement, et ta famille, ton entourage a des droits. Il faut donner à chacun ses droits. Donc répartir notre occupation et notre préoccupation entre ces trois grandes composantes. Si vous méditez bien, vous allez trouver que c'est vraiment tout ce qui englobe notre vie et celle des autres. Donc il y a la transcendance avec Dieu, donc on lui donne ses droits, et puis l'horizontalité, c'est-à-dire moi-même, et puis moi-même et les autres. Donner à chaque chose son droit et sa mesure. Et donc, c'est pour ça que dans le droit musulman, on parle toujours de droits et devoirs. C'est pas que des devoirs, c'est pas que des droits, c'est des droits et devoirs. Vous recevez et vous donnez. C'est pour ça que dans plusieurs versets, on trouve justement une charte qui concerne le corps. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Pourquoi ? Parce que justement, il y a une règle juridique intéressante qui nous vient directement du Coran. Tout ce qui va porter préjudice à nous-mêmes, à notre corps, à notre système, à notre raison, les 5 finalités que j'ai dit tout à l'heure, ça sera interdit, haram, interdit dans la religion. Donc les interdits en islam sont limités. La règle est l'autorisation. La règle est que toute chose est autorisée. Sauf, il y a deux sauf ce qui a été explicitement interdit par les textes. Dans le Coran, il est dit, il vous a explicité ce qu'il vous a interdit. Sauf contrainte. Et deuxième exception, ce qui porte préjudice. Plus le préjudice est grand, plus l'interdiction devient importante. Plus le préjudice sur nous-mêmes ou sur notre environnement est grand, plus l'interdiction devient importante.
C'est le sens de ce verset coranique. Donc, on n'a pas le droit de porter préjudice. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, dans le Coran, l'interdiction de l'alcool, elle a été sur 3 étapes. Et elle a été justifiée par les dégâts qu'elle fait sur la raison, notamment, et sur le corps. C'est pour ça que les savants musulmans ont déduit de cette interdiction du préjudice l'interdiction du tabac, de la drogue, etc., à l'unanimité. L'unanimité étant aussi une source de droit, dans l'intérêt, ce qu'on appelle maslaha, dans l'intérêt global de la Ummah, du groupe. Et ça, donc c'est à l'échelle de ce qu'on appelle le préjudice. Et donc tout ce qui va porter préjudice à ce corps, à ce patrimoine, à ce dépôt sacré, eh bien, il va être immédiatement donc interdit. Et donc, il y a cette prédisposition déjà de la sharia. Sharia voulant dire tout simplement chemin à suivre, législation. Ce n'est pas ce qu'on entend dans les médias, coupez-lui la tête ou des choses comme ça, ce n'est pas ça. Sharia, c'est le chemin à suivre. C'est une charte morale qui organise la vie du musulman. Sa relation avec son corps, sa relation avec les autres et sa relation avec Dieu. La charte morale, c'est ce qu'on appelle la sharia, la législation. Elle vise notre bonheur. Le but final, c'est le bonheur. Ce n'est pas une contrainte. La religiosité n'est pas une contrainte. On n'est pas en train de se contraindre, de se mettre. C'est pour ça que Dieu nous dit, il vous a explicité votre religion parce que l'être humain a été créé faible. Donc il vous aide par cette transcendance pour organiser mieux votre vie, pour atteindre ce bonheur sans faille, qui est loin du bonheur éphémère. Donc, dans cette horizontalité, il y a l'autre, il y a le voisin. Donc il y a plusieurs versets du Coran qui, justement, nous imposent le respect, la bienveillance par rapport aux voisins, déjà par rapport aux parents. Donc le plus proche, ce sont les parents. Juste après l'adoration de Dieu l'unique, on trouve en deuxième lieu dans le Coran la bienveillance envers les parents, quelle que soit la religion de ses parents. Ensuite, le voisin, quelle que soit la religion de ce voisin. Ensuite, le compagnon, etc., etc. Même vis-à-vis des animaux. C'est-à-dire même le corps qui n'est pas humain, il est sacré aussi. Le corps humain, il a évidemment la sacralité la plus élevée, mais même le corps des autres créatures, l'islam s'est intéressé à cela. Dans la tradition, une femme est entrée en enfer à cause d'une chatte qu'elle a enfermée sans lui laisser à manger et sans lui laisser la possibilité de chercher à manger. Très important. Pareil, il nous dit, si le jour du jugement arrive et que vous avez entre les mains une semence, plantez-la. Ce que vous plantez sera donc pour demain la meilleure récompense pour vous. C'est une amende courante. C'est un corps, il devient un corps. Il y a du respect, même dans les guerres qui sont, je le rappelle, une exception en islam, parce que ce n'est pas la règle. Eh bien, il y a une charte de guerre qui a été édictée il y a plus de 1400 ans, qui consiste à ne pas détruire d'arbres fruitiers. Et une législation qui consiste à vous retirer une terre si vous ne l'entretenez pas, si vous la laissez comme ça. Vous voyez ? Donc, ce respect à tous les corps, parce qu'ils sont de la créature de Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Si Dieu les a créés, c'est pour quelque chose. Et on n'a pas justement le droit. Ce n'est pas dans notre droit d'aller agresser ou violenter les autres. Donc j'ai parlé de droits et devoirs, j'ai parlé de cette notion de corps élargi, c'est-à-dire également à travers la relation avec toutes les créatures. Et il est dit dans la sagesse, les créatures sont à la fois la porte et le voile. Les créatures sont à la fois la porte et le voile. La porte, si vous êtes bienveillant envers ces créatures, puisqu'ils vous permettent d'accéder au divin, de comprendre le message divin, d'atteindre l'élévation spirituelle à travers les créatures. C'est-à-dire que ce n'est pas en s'isolant dans une grotte que vous allez atteindre la réalisation spirituelle. L'épreuve, c'est votre vie sociale. Si vous êtes en mesure, justement, d'accepter l'autre, de le respecter, de ne pas l'agresser, de supporter aussi ces moments de colère, ces moments de difficulté,
d'être dans la solidarité, dans l'endurance, le don de soi, etc., la générosité. Tout ça, ce sont nos épreuves pour atteindre l'élévation spirituelle, la réalisation spirituelle. Et ça suppose cette relation corps à corps aussi. C'est physique, tout ça, avant d'être spirituel. C'est une présence physique que vous devez supporter, comme vous me supportez aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas évident. Hein. Donc, voilà. Alors, c'est très important de comprendre que cette relation, en tout cas, de l'islam avec le corps, elle est au-delà de l'humain. Donc, elle englobe toutes les créatures. Et c'est une question, si vous voulez, de spiritualité, puisque l'homme spirituel, l'homme qui réfléchit avec son cœur et non pas avec son corps, eh bien, cet homme-là qui a atteint cette réalisation spirituelle, il voit, il est à travers la créature élevé. Dans la tradition, le plus aimé à Dieu parmi vous, c'est celui qui est le plus utile envers ses créatures. Il a dit ses créatures. Il n'a pas dit les créatures. Il n'a pas dit envers le musulman ou envers le chrétien ou envers le juif. Non, envers les créatures. Le plus aimé, celui qui mérite l'amour de Dieu, c'est celui qui est le plus utile envers les créatures de Dieu. Et ils sont le voile, les créatures sont le voile, si on ne les respecte pas, si on ne les accepte pas, si on les juge. Si vous jugez quelqu'un, c'est simplement que ces défauts que vous avez vus chez lui, ils sont en vous. Mais au lieu de faire le travail sur vous-même et donc purifier votre âme charnelle, pour atteindre justement cette purification et donc déchirer les voiles qui vous séparent de la vérité et casser les idoles qui sont dans le cœur, hein, qui vous voilent justement le réel, pour qu'on puisse voir le péché comme mal et le bien avoir le même goût que ce que Dieu nous a. Parce que Dieu, quand il nous a interdit quelque chose, c'est parce qu'elle est mauvaise, qu'elle doit être dégoûtante. Si on ne la voit pas encore comme étant dégoûtante, ça veut dire qu'il y a du travail sur nous-mêmes qui est à faire pour dévoiler, pour déchirer ces voiles qui nous séparent de la vérité et casser les idoles qui nous empêchent justement de voir plus clair. Parce qu'on est tous possédés par notre ego, par notre orgueil, par cette âme charnelle. Et le Coran, justement, nous invite à faire ce voyage mystique, ce voyage spirituel de l'âme charnelle, ce qu'on appelle dans le Coran nafs al-ammara bisu wa ma umbarri'u nafsi in nafs la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafs al-ammara, c'est une étape. L'âme, dans la tradition, on distingue l'âme, on distingue l'esprit et on distingue le corps. D'accord ? Il y a l'âme qui est un petit peu l'adjoint de Satan. Parce que la façade avec les insufflations de diable, c'est votre âme charnelle, quand elle n'est pas encore pacifiée. Ce qu'on appelle nafs al-ammara, c'est le chemin des insufflations. Il passe par là, l'âme, nafs, on appelle en islam nafs al-ammara. Ensuite, vous avez l'âme qui blâme, nafs al-lawama, la uqsimu bi nafs al-lawama. Ça, c'est la deuxième étape. Nafs al-lawama, c'est toujours dans notre corps, mais on ne la voit pas. Nafs, l'âme qui blâme, c'est-à-dire il y a une espèce de prise de conscience, il y a une espèce d'éveil. On commence à se dire, oh non, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai fait parce que j'ai été attiré encore. Vous savez, là, je suis toujours attiré. Je n'ai pas réussi à dépasser mon enveloppe charnelle. C'est-à-dire, je n'ai pas encore vu ce que Dieu a vu pour moi. Je suis encore dans le stade de l'enfance. L'enfant, il va vers le feu, il touche le feu. C'est que lorsqu'il touche le feu qu'il comprend que ça brûle. On est un peu dans ce stade-là, avec Dieu, quand on est dans le premier et le deuxième. Le deuxième, on commence à avoir, après coup, un regret. C'est ce qu'on appelle l'âme qui blâme. Elle vous blâme. Il y a l'examen de conscience qui est fait après coup, après que le mal est fait. On est dans le combat, là. On commence à être dans le jihad, dans le combat spirituel, ou dans le mujahada, l'effort. Et enfin, il y a plusieurs autres stations, je vais passer parce que sinon on va rester là. Enfin, il y a l'âme pacifiée, nafs al-mutma'inna, ya ayyatuha nafs al-mutma'inna, irji'i, le retour à Dieu, irji'i ila rabbik. L'âme pacifiée, elle est en harmonie, en concordance avec la volonté de Dieu.
elle aime ce que Dieu aime. C'est très gustatif, c'est très lié à la foi, et c'est la station de la réalisation spirituelle. Quand on est dans cette station, c'est une station, ce n'est pas un état, quand on est dans cette station, eh bien, on est porté par la spiritualité. On est abreuvé par les flux divins. Et dans la prière, on est dans la jouissance spirituelle. C'est ce que disait le prophète, on n'est plus dans la corvée. La pratique religieuse n'est plus une corvée, mais c'est un plaisir d'être avec Dieu. On ressent du plaisir quand on est dans l'obéissance et on ressent du dégoût quand on est face à la désobéissance. Toujours dans cet équilibre, et pour terminer avec deux exemples prophétiques, Aïcha, l'épouse du prophète, rapporte que ce dernier, une fois, il rentra chez elle alors qu'il y avait une invitée chez elle qui était présente. Et puis Aïcha, elle commence à décrire tout ce que cette femme faisait la nuit, elle prie beaucoup, elle jeûne beaucoup, etc. Et le prophète, on a senti la colère dans son visage. Il a dit, c'est-à-dire que Dieu ne se lasse pas de vous tant que vous ne vous lassez pas. La lassitude. L'objectif, ce n'est pas de se lasser. Ça ne doit pas devenir une espèce de corvée. Donc cette femme qui est dans tout ça, il n'a pas agréé ce qu'elle faisait parce qu'elle exagérait. Donc elle passait à côté d'une bonne partie de sa vie, sociale, professionnelle, si ça se trouve, etc. Sentimentale aussi, etc. Donc elle était privée de composantes importantes qui sont nécessaires pour l'équilibre de notre corps et donc pour notre équilibre spirituel, puisqu'on est fait de cette façon-là. On ne peut pas contredire notre nature. On ne peut que alimenter chaque partie de nous de la façon la plus correcte et la plus authentique selon ce que Dieu a ordonné. Et il a dit le meilleur de vos actes, c'est celui qui est régulier, même si c'est peu de choses. La régularité, l'assiduité. Et elle finit pour dire le prophète qui est le modèle des musulmans, quand on lui donnait le choix entre deux choses ou deux pratiques, il choisissait toujours la plus facile, la plus simple, tant que ce n'était pas un péché. Donc la simplicité est liée à ce juste milieu. Parfois on va dans des raisonnements alors qu'il y a des choses très simples qui peuvent nous procurer du bonheur, très très simple en fait. On le voit même dans notre vie de tous les jours, dans notre retour aux sources. Parfois, ça nous procure un bonheur infini. Et voilà. Se pose la question également, est-ce que la civilisation matérielle d'aujourd'hui nous a procuré le bonheur qu'on attend? Parce que l'humain a bossé pour ce bonheur. Il a sacrifié beaucoup de choses pour ce bonheur. Si ça se trouve, il y en a qui ont sacrifié leur famille pour arriver à ce stade. Est-ce que c'est ça qui nous est demandé? Est-ce que c'est notre mission sur Terre, finalement? Est-ce qu'on est obligé de s'autodétruire par ce qu'on fait pour prétendre à un bonheur sans faille? C'est aussi une question existentielle, plus philosophique qu'autre chose, et qui doit nous interpeller. C'est-à-dire on doit prendre un moment de notre journée pour méditer sur cette question du bonheur. Est-ce que je suis vraiment heureux? Et comment l'être? Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est que les gens, malheureusement, ne méditent pas assez, ou pas du tout, carrément. On est comme des robots, on se réveille le matin, métro, boulot, dodo, et c'est fini. C'est-à-dire, il n'y a aucune notion même les industriels, c'est la cadence, elle est lancée, le monde de la consommation n'attend pas, et donc on pense au bonheur éphémère. Et dans d'autres circonstances, dans d'autres conférences, j'ai mis le doigt sur cette notion de finance virtuelle, l'économie virtuelle qui nous empoisonne. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle dans l'économie la bulle spéculative. On est sur un profit à très court terme, 1 an, 2 ans, et après moi le déluge. Sur le long terme, on sait, celui qui a fabriqué ces produits-là, ces produits toxiques, il sait très bien qu'ils vont durer juste 1 an, 2 ans, et qu'après ça va s'écrouler. Mais ça lui importe peu, parce qu'il ne sera plus à la direction de la banque ou de l'institution. Il s'en fout, enfin, c'est un peu ça. Donc cette absence, mais lui, est-ce qu'il est heureux quand il va avoir son parachute doré, ou quand il va avoir sa grande prime parce qu'il a bien bossé? Entre lui-même et lui-même, est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il a atteint ce bonheur sans faille,
Ça, c'est une grande question. Et en parlant, enfin moi personnellement, en parlant avec des grands patrons, je découvre qu'ils sont très malheureux, bien qu'ils soient très riches. J'ai l'impression que plus on est riche, plus on est malheureux. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais voilà, c'est très important justement de comprendre qu'on est là pour une mission. Et que pour ceux qui croient au jour du jugement, il n'y a pas que le bonheur éphémère, il y a aussi une utilisation de ce corps et de ces énergies qui sont en nous, par lesquelles Dieu nous a gratifiés, la grâce, qui impose la reconnaissance, shukr, l'action de reconnaissance, on ne l'a pas toujours. On n'est pas encore dans la reconnaissance. Et puis enfin, une très belle citation aussi de quelques jeunes, je termine avec les jeunes, puisqu'aujourd'hui c'est vraiment le débat, il est autour de ça aussi. C'est que font les jeunes justement, comment les jeunes comprennent nos religions, parce qu'on a vu que les jeunes boycottent beaucoup nos séminaires interreligieux, nos conférences, etc. Parce que beaucoup ont désespéré des religions, tout simplement, parce qu'ils ont vu toutes les guerres de religion, ils ont vu tout qu'on dit la chose et son contraire, qu'on se déchire, etc. Donc il y a des jeunes à l'époque du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont venus le voir, mais ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont trouvé qu'une de ses épouses. Et ils sont venus pour un petit peu fliquer, entre guillemets, donc voir un peu ce que fait ce prophète et s'en inspirer, quoi. Donc ils se disent, mais oui, on entend beaucoup parler de lui, donc on vient voir ce qu'il fait exactement chez lui et autour de lui. Et ils ont questionné, donc ils ont fait une petite enquête et ils ont finalement fait la conclusion suivante, c'est qu'il ne fait pas grand-chose finalement. C'est pas l'image qu'ils avaient de la religion, en fait. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Les jeunes d'aujourd'hui, surtout ici en France, croient qu'être religieux, c'est avoir une grande barbe, une grande djellaba, et puis s'interdire tout, ne plus profiter de la vie, etc. Puis peut-être aller se tuer, je ne sais où, etc. Donc voilà, on a une mauvaise compréhension, et même une compréhension égarée de la religion. Donc ils sont venus un peu dans cet esprit-là. Et donc ils sont repartis. Et le prophète est venu, donc il a demandé qu'est-ce qui s'est passé en mon absence. On lui a dit oui, il y a 4 jeunes qui sont venus, ils ont posé des questions, on leur a répondu de façon fidèle, on leur a dit ça et ça et ça. Et donc ces jeunes-là, ils ont fini par dire oui, mais attention, moi je jeûne et je ne mange jamais. Et l'autre, le deuxième, il a dit Osalli wala arqud, moi je prie et je ne dors jamais. Et l'autre, il dit moi je n'ai pas de relation avec les femmes, je n'épouse pas de femmes, donc je pratique de l'abstinence, etc. Et le prophète de leur dire après, donc il est revenu, il a posé la question, il a fait un prêche solennel dans lequel il dit Ma'ana, quant à moi, certes, je suis celui qui craint Dieu le plus, mais je jeûne et je mange, je prie et je dors sur le lit, anam al-firash, et je me marie. Celui qui ne veut pas de ma sunna, de mon chemin, je me désavoue de lui. Voilà, très simplement. Donc c'est un petit récit, très résumé, mais qui nous trace le chemin de l'islam, l'esprit de l'islam. Voilà. Et dans sa maison, son épouse Ali et Hassan et Hussein, ses petits-fils, témoignent qu'en plus de ses responsabilités politiques, de ses responsabilités théologiques, de ses responsabilités de chef, d'organisateur d'un État, l'État de Médine qui a été organisé sur des bases sociales de justice, de fraternité, d'égalité, etc., en plus de toutes ces responsabilités très lourdes et très importantes, eh bien, il trouvait le temps, dans sa famille, comme le récit authentique l'indique, de faire la pâte avec sa maison, de faire les tâches ménagères, de cajoler les enfants. Et il demandait beaucoup, justement, beaucoup d'intérêt et de bienveillance envers les enfants. Et il aidait sa propre femme donc, dans les tâches ménagères. Donc, ça n'a absolument rien à voir de ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme cliché sur l'homme, et surtout l'homme musulman. Donc voilà, c'est très important. Donc voilà, et le mot de la fin pour moi, ça sera tout simplement un espoir, en tout cas, parce qu'il faut toujours terminer sur de l'optimisme et de l'espoir, que par rapport à la religion musulmane, qu'on puisse être juste envers la religion musulmane et non pas les musulmans. Moi, je sépare les deux. Hein. C'est pour ça que j'ai séparé l'anthropologie de la théologie.
Je veux qu'on soit juste avec l'islam et je veux qu'on puisse au moins être curieux pour comprendre ce qu'est l'islam réellement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui font du mal à leur propre religion, qui salissent même leur propre religion, par ignorance, à cause aussi des circonstances sociaux, culturels, politiques, etc. Je ne reviendrai pas sur ce sujet-là, mais l'espoir, c'est qu'on puisse être curieux et s'enrichir par une vraie connaissance des textes à travers les savants. Parce que quand les médias veulent qu'on parle de l'islam, ils invitent des footballeurs de haut niveau. Moi, j'ai rien contre. Au pire, ils invitent des cas sociaux. Donc, ou ils invitent quelqu'un qui ne sait même pas parler français, voilà, qui ne me représente pas. C'est juste une marionnette. Pourquoi est-ce que c'est un désir de nuisance ou est-ce que c'est une ignorance journalistique? Enfin, je ne sais pas. En tout cas, quand on veut parler du judaïsme ou du christianisme, on appelle monseigneur, etc., le docteur, etc. Donc, on fait très attention. Donc il faudra être juste. Moi, je demande juste la justice, un traitement égal. Quand on veut, dans nos chaînes ou dans nos débats publics, parler d'islam, invitons les bonnes personnes et soyons curieux d'aller jusqu'au bout dans la démarche pour bien comprendre les choses. Je suis toujours fier de rappeler la civilisation andalouse qui a duré 8 siècles, et la civilisation musulmane en tout cas, qui a su concilier entre le corps et l'esprit, entre la science et la foi. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que cette civilisation a su inspirer l'Occident, qui à un moment donné sombrait dans la superstition. Celui qui voulait s'adonner à la science, c'était au bûcher direct, enfin, c'était l'Inquisition. Donc, tout à l'heure, mon prédécesseur a cité Thomas d'Aquin. Il faut savoir que dans sa somme théologique, il le dit, il s'est inspiré d'un certain Razali, dans sa revivification des sciences de religion. Un monsieur qui nous parlait de la raison, qui nous parlait de la logique, avant même la logique, avant même le père de la logique. Donc, et c'est des gens qui ont su concilier entre ces choses qui paraissent à première vue inconciliables. Pourquoi? Parce que dans l'essence de la religion musulmane, il y a l'incitation à la science, il y a surtout l'incitation à l'équilibre. Et quand on dit équilibre, c'est justement reconnaître en nous notre nature argileuse, donc notre corps comme il est, avec ses défauts, et de faire de ces défauts-là une force. Je vous remercie. Il ne faut pas hésiter, il n'y a pas de tabou. Je vous dirai ce qu'elle a dit, en fait. Comment se fait-il que dans la réalité, on met les voiles, Oui, alors madame, elle oppose en fait les voiles lumineux, les voiles ténébreuses, qui est complètement spirituel, à quelque chose de plus réel, de plus profane, qui est le voile islamique. Vous voulez parler du voile islamique, quand vous dites on impose, personne n'impose en fait. Ouais. Déjà, les femmes sont libres, c'est-à-dire elles font ce qu'elles veulent. Enfin, c'est pour ça que j'ai parlé de libre arbitre. C'est pas l'homme qui dicte la loi. Ça, c'est faux. C'est encore un cliché sur l'islam, si vous voulez. L'homme ne dicte aucune loi. La loi, la charia, elle vient de Dieu en islam. C'est-à-dire, elle ne vient même pas du roi ou de la reine ou je ne sais qui d'autre. Elle ne vient pas des hommes de la religion. Elle ne vient pas d'un clergé. Dieu dicte une loi. Ensuite, il y a le constant et le variable. Ce qu'on appelle qata'i thubutu dilala et dhanni thubutu dilala. C'est-à-dire des choses qui sont figées, comme le dogme musulman, l'unicité de Dieu. Dieu était unique, un. Ce n'est pas aujourd'hui avec le modernisme qu'il serait plusieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il est un, il restera un. Et ça, c'est constant.
Et puis il y a tout le fiqh, la jurisprudence, où on distingue le variable, c'est-à-dire le contextuel. Moi, je vous poserai la même question sur le christianisme. Pourquoi les sœurs se voilent, par exemple? Par exemple, est-ce que c'est l'homme de l'Église qui lui a imposé de se voiler, ou est-ce qu'elle a vu en cela une interprétation du texte de Dieu sur la pudeur féminine? Ça, c'est la même question qu'on peut poser dans toutes les religions. Voilà. Exactement, il y a le décalage entre la spiritualité et en tout cas la pratique religieuse, mais il y a aussi un décalage entre la vraie religion et la culture. La culture qui est tout simplement la projection d'une religiosité, entre guillemets, sur un espace. Et donc, je prends le cas de l'islam, vous allez en Afghanistan, vous avez des choses qui ont résisté à l'islam, comme par exemple la vendetta, qui était avant l'islam, qui n'a rien à voir avec l'islam. D'accord? L'islam est venu pour l'abolir, mais il est resté malheureusement dans certaines tribus éloignées. Vous avez des pays comme... vous avez l'exemple de l'excision, par exemple, c'est resté dans certains pays d'Afrique. Dans les pays des Maghreb, on ne la pratique pas du tout, y compris en Arabie Saoudite, etc. Donc il faut définir ce qui relève de la religion, ce qui relève d'une culture qui était antérieure à la religion, parce que l'islam a eu une expansion assez vertigineuse en très peu de temps sur des terres qui étaient soit romaines, soit byzantines, soit perses, soit complètement païennes, d'accord? Donc il y a eu toujours ce survie de quelques traditions qui n'ont absolument rien à voir avec l'islam en terre dite de l'islam. Dans les terres où il y avait des savants donc, qui étaient écoutés, il y a eu effectivement l'évolution des mœurs et donc c'est clos. Dans les terres où soit il n'y avait pas de savants, soit les savants n'étaient pas écoutés, ou ils étaient domestiqués par l'État, eh bien on n'a pas vu de changement. Donc on est resté sur une culture plus qu'un islam. Donc ce que j'appellerais l'islam populaire. Voilà. Mm-hmm. Il y a un temps de l'interprétation, on va plus d'une façon plus fine par la suite. Donc l'interprétation est devenue des habitudes. Mm-hmm. Je crois qu'il faut faire une très grande différence entre les habitudes religieuses et puis les véritables interprétations. La question pose sur les différentes interprétations. En fait, Madame disait qu'il faut distinguer aussi l'habitude, ce qu'on appelle chez nous l'orf, la coutume. De la religion, ce qui est vrai aussi, et elle parle aussi du problème de l'interprétation, qui est un vaste sujet pour lequel, personnellement, j'ai fait pas mal de conférences sur la compréhension du texte et l'instrumentalisation du texte. C'est un problème vieux comme le temps, c'est-à-dire le christianisme l'a eu, le judaïsme l'a eu, on instrumentalise un texte pour des fins terrestres. Ça fait partie du côté, entre guillemets, sombre de l'être humain, qui, parce qu'il a une notoriété, soi-disant religieuse, parce qu'il est respecté, parce qu'il est écouté, il va utiliser le texte à son profit ou au profit de celui qui l'achète. C'est ce que le Coran appelle acheter la parole de Dieu à vil prix. Acheter la parole ou vendre la parole de Dieu à vil prix. C'est ce qu'on a vu dans toutes les religions et on le voit également aujourd'hui dans la crise du modernisme et de la consommation qu'on a aujourd'hui, par laquelle on est éprouvé aujourd'hui, tous ensemble. On la voit, on est frappé de plein fouet par cette crise de l'interprétation entre ceux qui utilisent justement des textes contextuels pour en faire une règle générale. Voilà, et ça c'est très dangereux en fait. Non, en fait, ce que j'ai dit, c'est que Adam était le premier à l'incarner sur Terre, c'est-à-dire il était le premier représentant
de cette responsabilité. Donc il était le premier responsable. Et on a hérité de lui cette responsabilité. C'est bien évidemment ce que je veux dire ici. C'est une responsabilité qui ne se dégrade pas avec le temps. C'est une sacralité qui ne se dégrade pas avec le temps. C'est-à-dire, elle est constante, cette sacralité. Ah oui, oui, tout à fait. Moi, je suis Adam, vous êtes Adam, et on est tous Adam. C'est-à-dire, chaque génération qui passe doit reprendre la flambeau parce qu'elle représente l'humanité là où elle est. Que vous soyez de l'autre côté de la planète ou ici, on porte les mêmes responsabilités, qui est la responsabilité de construire, la responsabilité de faire la paix, la responsabilité de prendre soin de notre corps, la responsabilité de prendre soin de notre entourage, de notre esprit également. C'est-à-dire, et on sera jugé, questionné au jour du jugement, pour ceux qui croient au jour du jugement, sur cette bienveillance qu'on a eue ou qu'on n'a pas eue vis-à-vis de ce corps, vis-à-vis de cet entourage, vis-à-vis du patrimoine, en fait, de notre patrimoine commun. Et les balances sont dressées pour justement peser cette bienveillance et le respect de cette responsabilité qui est tout simplement l'obéissance à Dieu, quoi. Parce que Dieu, quand il nous incite à faire quelque chose, c'est dans le sens de ses finalités religieuses qui sont la préservation de la vie, qui est une des, enfin, quand j'ai dit la première responsabilité de l'humain sur Terre. Monsieur. Oui, oui. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Pourquoi j'ai dit miraculeux? Parce qu'il y a la naissance miraculeuse, il y a l'élévation miraculeuse également. Pourquoi miraculeux? Parce que si vous voulez, c'est pas commun. C'est pas quelque chose qu'on a tous les jours, quoi. Donc voilà. C'est ce qui est dans le Coran. Dans le Coran, donc on parle de la naissance miraculeuse et on parle également de l'élévation miraculeuse, qu'il a été donc que Dieu a empêché ses ennemis de le crucifier. C'est le sens du miracle de Jésus. C'est un peu dans ce sens-là que je voulais le dire. Oui. Que dit le Coran sur l'attitude des femmes voilées? L'attitude. Dans le Coran, si vous voulez, il n'y a pas une façon de voiler. Une façon de se voiler, pardon. Il y a pas, dans le Coran, il n'est pas indiqué un vêtement. Vous voyez, moi, je ne m'habille pas en djellaba ou machin comme ça, parce que ce n'est pas le vêtement d'islam. Il faut savoir que même la djellaba est un habit berbère, est un habit du Maghreb, et non pas du Mashriq. Les jeunes se trompent. Ils se disent qu'ils vont imiter le prophète en s'habillant en djellaba. La djellaba, comme ça, le nom djellaba, à Médine, ils s'habillaient en izar, ce qu'on appelle izar. Donc, ce n'est même pas le vêtement. Si vous regardez les textes scripturaires, il n'y a pas d'habit de l'islam. L'islam parle de pudeur, le haya, du respect de la pudeur, tout simplement. Il y a la sourate An-Nur, que je vous incite à lire et à relire, la sourate de la lumière, qui est une sourate médinoise, donc une sourate qui vous explique toute la relation sociale homme-femme et l'organisation sociale en général dans la terre de l'islam. Elle vous parle de la pudeur. Elle ne vous parle pas d'une façon précise et figée de s'habiller. C'est très important. Et cette façon de s'habiller, même à l'époque du prophète lui-même, c'est-à-dire le modèle des musulmans, il y avait, selon les pays et les régions, différentes modes, si j'ose appeler ça comme ça, mode. Voilà. Le fait de le foulard, la femme qui met le foulard, est-ce que c'est une obligation coranique ou pas? J'ai répondu, je viens de répondre à la dame. Oui, pas de souci, mais il n'y a pas de mauvaises questions ou de bonnes questions. C'est pas. J'ai répondu à la dame tout à l'heure en donnant le parallèle avec les sœurs et en disant que voilà. Y a-t-il d'autres questions? Allez-y. Oui, madame. Ah, et la lumière fut. Oui. Elles sont religieuses. Moi, je suis musulman, je me considère comme religieux. Même si je mange à ma faim et si je m'habille en costard-cravate, je me considère comme religieux puisque je fais ma prière. L'islam, c'est différent. C'est-à-dire la conception, c'est ça aussi. Il faut que c'est peut-être de ma faute, j'ai oublié de l'expliquer. Si vous voulez,
dans les cultures occidentales, on dissocie en fait le profane du religieux. Chez nous, en fait, en Orient, ou en tout cas dans les pays de l'islam, il n'y a pas de dissociation. Voilà, il n'y a pas de sœurs. On est tous des sœurs et on est tous des moines, entre guillemets, et on est tous des religieux. Enfin, c'est-à-dire, soit vous pratiquez, soit vous ne pratiquez pas. Mais quand vous pratiquez, vous pouvez être dans le monde de tous les jours, travailler, se marier, avoir des enfants. C'est pour ça qu'on n'a pas cette dissociation, en fait. On est... Voilà, exactement. Mhm. Oui, tout à fait, tout à fait. Mhm. Je crois qu'on va vers une désagrégation, c'est-à-dire un enlèvement des habits. Je crois qu'on va vers ça, à mon avis. C'est l'être humain, si vous voulez, dans son exploration et dans le fait qu'il aime braver les interdits, je pense qu'il va vers un déshabillement total, pas seulement le fait de se déshabiller extérieurement, mais aussi intérieurement. Mais ce qui est bien chez l'être humain aussi, c'est qu'il y a toujours l'effet ressort. C'est-à-dire quand on va découvrir un peu ce que ça donne, il y a toujours ce retour. Et les modes, c'est cyclique. Il ne faut pas faire confiance à la mode comme moi je suis un scientifique, mais je vous le dis, ce qui était une évidence scientifique il y a 50 ans, ne l'est plus il y a aujourd'hui. Enfin, à un moment donné, moi j'entendais, il y a quelques années, dans les années 80, j'entendais des discours tout à fait, comment on appelle ça, merveilleusement bien argumentés de quelques médecins sur le fait qu'il n'est pas bien d'allaiter. Et maintenant, dans les années 90, j'entends le contraire des mêmes scientifiques, des mêmes médecins. Ah non, finalement, allaiter, vous savez, on transmet des gènes, on transmet des anticorps, etc. C'est bien que ça soit ça soit pendant 1 an, 2 ans, etc. Voilà. C'est-à-dire, vous faites confiance à un effet de mode ou à une théorie qui est changeante. C'est pas ça, en fait. Le scientifique, le chercheur honnête, ne doit pas fonctionner avec la passion. C'est parce que c'est un effet de mode, c'est pas un mimétisme. On ne doit pas être dans un... C'est aussi l'élection de l'humain. L'humain raisonnable, l'humain élu par Dieu, il réfléchit. Il ne veut pas suivre le courant majoritaire, même si ce courant majoritaire semble le mépriser lui, qui n'est pas dans le même sens. Les génies ont toujours été contre le courant, les grands génies. Ce n'est pas parce que vous êtes contre un courant donné, que vous avez votre propre réflexion qui tient debout, que vous êtes dans l'erreur ou que vous êtes, ça y est, vous êtes démodé. Vous voyez, on entend beaucoup ce mot démodé. On a aujourd'hui des phénomènes de mode qui reviennent. Voilà. Donc il faut pas mélanger mode et théologie non plus. Voilà. Oui, mademoiselle. Alors, donc tout à l'heure, j'ai parlé d'alcool dans ce qu'on appelle les étapes d'interdit. C'est-à-dire, au début, si vous voulez, quand l'islam est arrivé, dans l'Arabie pré-islamique, l'alcool était une culture. Enfin, le vin, la culture du vin chez les Arabes, il y a plein de poèmes qui vantent le vin, etc. C'était un peu, voilà, c'était la culture du vin avant l'islam. Je parle d'avant l'islam. Ce qui s'est passé, c'est que l'islam, quand il est venu, il n'a pas commencé par interdire. C'est pas ça. Toute la période mécoise qui a duré 13 ans, c'était une période d'appel à Dieu, d'appel à l'amour de Dieu, d'appel à la méditation, parce qu'on était dans un environnement tout à fait païen, d'accord, tout à fait étranger au monothéisme. Donc il fallait d'abord insister sur le monothéisme. En fait, ce n'est que à Médine, quand la foi s'est établie, s'est enracinée dans les cœurs, qu'il y a eu un premier verset dû à la question des compagnons du prophète. C'est la sourate 2. On vous interroge sur le vin et les jeux de hasard. Mohammed dit à ceux qui te questionnent, dis-leur qu'il y a dans ces choses-là des bienfaits et des méfaits, et que leur méfait est supérieur à leur bienfait. Ça, c'était le premier verset. Il n'y avait pas d'interdiction claire. Ensuite, le deuxième verset, c'est dans la sourate An-Nisa, la sourate des femmes.
où il est dit la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. N'approchez pas la prière quand vous êtes ivre jusqu'à ce que vous puissiez comprendre ce que vous dites. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un incident comme ça, quelqu'un qui a trop bu et qui faisait sa prière disait n'importe quoi. D'accord? Ça c'était la deuxième étape. Il n'y avait pas encore une interdiction ferme et formelle. Et enfin, à travers la sourate 5, qui est aussi médinoise, donc vous voyez la graduation, c'est vraiment dans un ordre méthodique. C'est vraiment pour aller doucement, parce que le sevrage est difficile. Vous voyez, la notion de sevrage, elle a été respectée également dans ce cadre-là. Et donc, le dernier verset qui est vraiment qui est immuable, c'est إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Donc là, il y a l'interdiction parfaite et immuable du vin, c'est-à-dire tout ce qui énivre. Le vin, c'est tout ce qui énivre, donc qui agit sur la raison, sur la conscience. D'accord? Donc d'où la deuxième grande finalité que je vous ai citée, c'est-à-dire l'altération de la raison. Donc Satan veut juste, à travers le vin et les jeux de hasard, mettre la haine entre vous et vous faire gaspiller l'excès de votre argent, de votre énergie, de votre santé, etc. Et ça, c'était un verset immuable qui a été la loi, la règle, qui a fait que c'est interdit ad vitam aeternam. Voilà. En tout cas, dans ce bas monde. Voilà. Donc ça, c'est l'interdiction du vin, justement, qui est liée à cet aspect d'altération de la conscience, d'altération de la raison, qui porte préjudice à la raison, à la santé, etc. Voilà l'interdiction du vin. Le spirituel, pourquoi? Comme vous l'avez vu, parce qu'il y a une atteinte également à cette capacité spirituelle qu'on a en nous et qui est à développer dans un cadre sobre. Voilà, tout simplement. Et donc, il ne s'agit pas de fuir des épreuves de la vie à travers le vin ou la drogue ou des choses comme ça, ou l'alcool, voilà. Oui. La pudeur de l'homme et de la femme, hein, les deux. Ben, je vous invite à lire. Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Oui, tout à fait. Ben, c'est très bien. Je vous invite à vous intéresser un petit peu plus en lisant la sourate de la lumière, la sourate An-Nur, où il est question de la pudeur de l'homme et de la pudeur de la femme, selon la constitution de chacun et de chacune. Donc cette pudeur-là, il n'y a pas, si vous voulez, comme j'ai dit, il n'y a pas un vêtement particulier à mettre ou à ne pas mettre. Il y a tout simplement une pudeur, et cette pudeur, j'ai envie de dire aussi qu'elle dépend aussi de votre contexte. Vous voyez, c'est pour ça que dans le Coran, également dans cette même sourate qui organise les relations hommes-femmes, on distingue aussi ce qu'on appelle les maharim, on distingue la relation avec l'époux, la présence de la femme avec d'autres femmes, ou la présence de l'homme, mahram, c'est-à-dire l'oncle, le père, etc. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont dans le droit, qui visent un élément très important, qui est la préservation de la filiation. On est dans le 3e niveau. Voilà, la préservation de la filiation, et justement qui part de la sacralité de la relation homme-femme. La sacralité de la relation homme-femme. C'est une relation de respect. Et la femme, ça c'est très important. On a fait des conférences sur la femme, plein de conférences sur la femme, plein d'articles sur la femme. La femme est perçue en islam, non pas comme un objet de désir. Ça c'est très important, parce que dans le schéma actuel de la consommation à outrance, le corps de la femme est utilisé, tenez-vous bien, est utilisé comme un catalyseur commercial. Parce qu'il est mis en avant, pour moi j'ai discuté de ça parce que ça m'a interpellé, parce que ma mère était une féministe, donc j'étais un peu révolté de voir ça. J'ai demandé à un patron de magazine qui est très connu, je ne vais pas citer le nom, mais pourquoi vous mettez un corps dénudé d'une femme dans le premier, enfin le truc de magazine ou dans des... Pourquoi? Il m'a dit oui, mais si on ne fait pas ça, on ne vend pas. Voilà, on ne vend pas. Enfin, c'est-à-dire, c'est le corps de la femme aujourd'hui, c'est méprisant. Moi, je trouve ça méprisant. De considérer, de limiter la femme à un corps charnel et de vendre, entre guillemets, on dénonce la prostitution, mais c'est une forme de prostitution. De mettre la femme comme catalyseur commercial et de dire, bon, moi, mon film ne marche pas si j'ai pas 3-4 scènes où j'ai une femme, on voit un peu de ça ou un peu de ça. C'est pas possible. C'est pas de l'humanisme, ça. C'est pas de l'humanisme. Moi, je crois qu'un vrai humanisme, une vraie responsabilité de l'humain, c'est de considérer, comme a dit le prophète,
les femmes sont les sœurs germaines des hommes. Ça, c'est la tradition. Les femmes sont les sœurs germaines des hommes. On est frères et sœurs. Une relation de respect. Voilà. Et non pas une relation d'objet de désir. C'est ça. Donc, ce n'est pas une vente. On n'est pas en train de... Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais bon. On ne sait pas, on ne dit pas assez que le Coran, comme d'autres textes, la Bible, pour ce qu'on connaît, tout ce qui s'exprime au travers de la juridiction et de ce qu'on prend comme des lois, c'est en fait la volonté du bonheur de l'homme, qui est l'homme avec un grand H. Et ça, je crois que c'est vraiment très peu, même dans tous nos questionnements, on a du mal à retrouver ce fil-là. Voilà, j'arrête là aussi. Et juste, excusez-moi, une dernière chose, et ça, c'est appel à la méditation, on n'a pas parlé du corps mort. Parce qu'en islam, il y a toute une tradition du respect du défunt et de son corps et façon de le respecter également. Ça pourra être l'objet d'un article ou voilà, où vous verrez. Voilà. Oui, pas de quoi. Jésus, c'est Rakhloua, et son verbe, c'est quoi? Kalima. Kalima. Quelle différence entre Khalifa et Khilafa? Khalifa, c'est vous. Khilafa, c'est la responsabilité. Responsable, c'est Khalifa. Responsabilité, c'est Khilafa. Alors, quel rapprochement avec le calife, avec le... Rien à voir. Enfin, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je ne fais pas de l'anthropologie, je ne fais pas de la politique. Ça, c'est de la politique, ça. Voilà.